On promet de lutter contre l'antisémitisme et, vous l'avez lu la phrase, et contre l'islamophobie. Mettre sur le même plan la lutte contre l'antisémitisme et la lutte contre l'islamophobie, c'est absolument dégueulasse. Est-ce que ça... Bonjour les amis, où que tu sois dans le monde, je te passe mon bonjour. Les amis, aujourd'hui nous allons parler de DHL. Oui, je sais, c'est BHL, mais DHL ça sonne mieux. Ça sonne mieux que BHL. Ce gars, il a dit, donc vous avez vu la vidéo, il a dit que mettre sur le même plan la lutte contre l'antisémitisme et la lutte contre l'islamophobie, c'est absolument dégueulasse. Il faut être fou pour dire ça. Moi, je le dis franchement, il faut être fou pour dire ça. Pourquoi je dis ça? Parce que, à mon sens, ce gars, quand il dit cela, d'ailleurs, regardez la vidéo, repassez-vous la vidéo encore une fois. Hein. Quand vous regardez la vidéo, vous voyez très bien que dans son, même pas subconscient, dans sa pensée, dans son arrière-pensée qui ne dit pas, il pense à l'Holocauste. C'est ce terme, c'est ce qui s'est passé pendant l'Holocauste qui lui permet de dire cela, qui lui donne au fait le droit de dire et de penser cela. Ça, en tout cas, c'est mon opinion, c'est mon point de vue. Quand j'ai vu cet extrait, directement, c'est bizarre, hein, mais directement, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, si ce gars le dit, c'est parce qu'il pense à l'Holocauste. Donc, il se met au-dessus de la douleur. Vous voyez ce que je dis? Tu as la douleur de la douleur de la douleur, la douleur extrême. Eh ben, mais non. C'est pas, t'as pas encore mal. Tu vois, genre, il y a encore une douleur au-dessus que toi, en fait, tu ne peux pas ressentir. Tu ne peux pas connaître, tu vois. Il y a que eux qui peuvent connaître cette douleur-là. C'est le genre de personnes. Quelqu'un va venir voler un bonbon ou une sucette chez lui dans sa baraque. Il va dire, vous vous rendez compte ce qu'ils ont fait? Vous vous rendez compte? Il a osé venir voler, oser, ça me rappelle meilleur. Il a osé venir voler une sucette chez moi, moi qui ai subi l'Holocauste. C'est constamment. Et franchement, moi personnellement, je trouve ça devient vraiment pénible, quoi. Ça devient pénible, ça devient lassant. C'est incroyable cette perpétuelle victimisation. C'est incroyable. Maintenant, ça se peut que lui ne le pense pas. Mais moi, je vous dis en tout cas, donnez-moi votre avis, ce que vous pensez. Moi, je vous dis, moi, quand je vois l'extrait, quand je le vois dire, mettre la différence entre les deux, dire que les deux sont pas les mêmes, j'ai vu dans son regard, j'ai lu dans sa pensée, oui, dans sa pensée, je vois l'Holocauste dans sa pensée. C'est une façon de dire que nous, on a subi l'Holocauste. Comment peux-tu mettre l'islamophobie au même titre que nous? En fait, pour moi, c'est ça qu'il veut dire. Alors, d'accord. D'accord que l'événement de l'Holocauste, c'est un événement central de l'histoire, hein, de l'antisémitisme et tout. Ok, d'accord, là, personne ne dit le contraire. Hein. Donc, ça a marqué l'histoire. Ok, c'est un événement qui a quand même causé plus de 6 millions de morts. Ok, donc, on va pas... Je ne vais pas en tout cas dire que minimiser ou quoi que ce soit, comme lui d'ailleurs le fait, hein, parce que lui il minimise l'islamophobie. Mais moi je ne veux pas me permettre de minimiser cela. Mais par contre, moi je pourrais dire que pendant 400 ans, il y a eu entre 12 ou 15 millions d'hommes et d'enfants, des femmes, de vieux, tout ce que vous voulez, des victimes dramatiques de traite de l'être humain, autrement appelé l'esclavage. Vous ne voyez pas les Africains, les Noirs et tout, au moindre petit connerie dehors où la police t'arrête parce qu'il y a un contrôle à la faciès, il vient te dire, ouais, comment tu peux faire ça? Tu te rends pas compte? Nous, on a subi l'esclavage. On vient pas pleurer à chaque fois. Par contre, dès qu'il y a un problème de l'autre côté, on ne cesse de te rappeler cette histoire-là. Et ça, franchement, je peux avoir tort, hein, dites-moi dans les commentaires, mais ça commence vraiment ça commence vraiment à me saouler, quoi. Ça commence à me saouler, sérieusement. Parce que, au-delà de l'histoire de l'esclavage, hein, prenons autre chose. Tu prends, par exemple, les 100 premières années de la colonisation de l'Amérique, eh ben, on estime que les Européens ont causé la mort d'environ 56 millions d'autochtones. Ça aussi, c'est dégueulasse. Mais on n'en parle pas. On ne voit pas des gens venir dire ouais, mais rappelez-vous ceci, rappelez-vous cela.
Franchement, c'est fatigant. Comment peut-il dire ça? Comment peut-il mettre une échelle entre les souffrances? Parce que là, il est en train de me dire, je veux dire à moi par exemple, parce que moi je fais la vidéo, donc je donne mon opinion, que nous, on a le plus souffert dans le monde. Donc, arrêtez de comparer l'islamophobie et l'antisémitisme. Non, monsieur, vous n'avez pas le plus souffert dans le monde. Moi, comme je le dis toujours, une mort est une mort, hein. Que tu meurs noyé ou tu meurs par un coup de fusil, excuse-moi, une mort, c'est une mort. C'est la même souffrance. Là, il y aura, les familles auront la même souffrance. Il n'y aura pas une souffrance plus légitime qu'un autre ou plus douloureuse qu'un autre parce que, ouais, mais vous, ça va, hein, on l'a tiré, il est mort, il n'a rien senti, tandis que ma fille, elle est noyée, elle est morte noyée, elle a plus souffert, donc nous, on doit passer avant. Non, ça n'existe pas. Qui peut dire ça? Ça n'existe pas. Donc, revenir toujours sur l'Holocauste, moi, c'est quelque chose qui commence vraiment à me saouler, quoi. Ça commence vraiment à me saouler. Et je vous l'ai dit, il y a eu 15 millions de morts en esclavage, il y a eu plus de 56 millions d'autochtones en Amérique qu'ils ont été éradiqués. Parce que là, le fait qu'ils déclarent que mettre l'antisémitisme et l'islamophobie sur le même plan, que c'est dégueulasse. Mais au fait, là, BHL, ce qu'il est en train de faire, il est en train de minimiser au fait la gravité de l'islamophobie, simplement parce que leur histoire est différente. C'est juste pour ça, au fait. C'est pour cela que moi, je pense que lui, dans sa tête, c'est l'Holocauste dans sa tête. Donc ce type, hein, il semble vouloir, en fait, mettre une forme de suprématie de la violence, de la souffrance en matière de discrimination. En mettant l'accent sur l'Holocauste comme un événement unique et incomparable, il joue la corde sensible de souffrance juive pour suggérer que l'antisémitisme est intrinsèquement plus grave que l'islamophobie. Donc cette approche peut être vue comme une manière de placer l'Holocauste sur un piédestal comme si la tragédie des 6 millions de Juifs exterminés devait servir de barrière à toute forme de comparaison avec d'autres souffrances historiques. Donc en agissant ainsi, hein, BHL utilise l'Holocauste euh, non seulement pour rappeler la douleur du passé, mais aussi hiérarchiser les souffrances, affirmant implicitement que l'antisémitisme est une forme de haine au-dessus des autres. C'est une forme de victimisation tragique qui ne cherche pas seulement à rappeler l'horreur de l'Holocauste, mais aussi à établir une hiérarchie des injustices où l'antisémitisme est toujours en haut de l'échelle. Cette attitude non seulement minimise l'impact de l'islamophobie, mais elle permet aussi une vision où la souffrance des Juifs est considérée comme la souffrance ultime. Eh ben non, messieurs, eh ben non. Donc voilà, pour moi, toutes sortes de discrimination doit être combattue avec la même énergie et la même détermination. Alors dire que l'une est plus grave que l'autre ou l'une est plus légitime qu'un autre, ben non, ça crée une hiérarchie malsaine de souffrance, quoi. Non, c'est injuste déjà, c'est injuste. Donc par pitié, s'il vous plaît, par pitié, arrêtez avec votre histoire d'Holocauste. On sait tous que c'était une période tragique pour le peuple juif. On le sait tous et tout le monde compatit, tout le monde est d'accord avec ça. Mais arrêtez vos pleurnicheries, arrêtez votre perpétuelle victimisation, arrêtez de revenir avec ça à chaque fois parce que maintenant, faut quand même finir par le dire. Dans ce monde, le juif n'est pas le peuple qui a le plus souffert dans le monde. Arrêtez de dire cela. Les juifs ont eu 6 millions de morts, les noirs ont eu plus de 15 millions de morts, les indiens ont eu plus de 56 millions de morts. Alors arrêtez. Si c'est la manière dont cela est arrivé qui vous pousse à le mettre au-dessus de toutes les autres morts, eh ben non, c'est pas possible parce que la manière dont les Indiens ont été exterminés est d'une certaine façon aussi
plus horrible que la manière dont c'est arrivé aux Juifs, la manière dont les Noirs ont été maltraités, tués, et aussi dégueulasse la manière dont c'est arrivé aux Juifs, la manière dont vous tuez à ce moment-ci, au moment T, au moment où on parle les Palestiniens, sont aussi dégueulasses que ce qui est arrivé aux Juifs pendant l'Holocauste. Mais non, ouais, les gens ils vont me dire, mais ce type il est fou, mais qu'est-ce qu'il raconte? Tu te rends pas compte? Parce que de mon point de vue, ce qu'on regrette, c'est la mort de 6 millions de Juifs. Ou alors, c'est la manière dont les 6 millions de Juifs ont été tués. Faut choisir. Pour moi, ce que je regrette, c'est pas la manière dont les 6 millions de Juifs ont été tués. Bien sûr que c'est triste, c'est condamnable, c'est pénible, tout ce que vous voulez, je suis d'accord. Mais pour moi, ce qui est le plus grave, c'est la disparition des 6 millions de Juifs. Point. Sinon, on peut le dire aussi, hein, pour le monde entier aujourd'hui, la manière dont il y a plus de 30 ou 40 000 Gazaouis sont en train de mourir est tout aussi dégueulasse, tout aussi horrible aussi. Maintenant, tout dépend à chacun quels sont nos niveaux d'horreur. À chaque fois, les gens sont condamnés, peut-être que je risque d'être condamné, j'en sais rien, mais les gens sont condamnés à chaque fois dès que on émet quelque chose sur l'Holocauste. Dès qu'on émet quelque chose dessus, les gens vous tombent dessus. Ouais, viens, je vais aller te montrer les chambres à gaz et on verra si tu diras toujours la même chose. Ben, moi, je m'aimerais bien aussi. Alors, viens avec moi, on va à Gaza et je te montre ce qui se passe à Gaza en ce moment-ci. Ça dépend de vision de chacun. Toi, ta vision à toi, ce qui s'est passé là-bas et l'horreur absolue de l'horreur, mais souffre aussi de comprendre que pour moi ou certains d'autres, ce qui se passe à Gaza est une horreur, de l'horreur absolue aussi. On n'est pas obligé d'être tous d'accord sur la manière dont vous voyez l'horreur. La manière dont tu vois l'horreur, ce n'est pas la même manière que moi je vois l'horreur. On est bien d'accord. Pour moi, qui est représentant de ma couleur, ce qui s'est passé dans l'esclavage, pour moi, c'est l'horreur absolue. Moi, c'est l'horreur des horreurs. Pour moi, ce qui se passe à Gaza est l'horreur des horreurs. Pour moi, l'extermination des Indiens, c'est l'horreur absolue aussi. Et évidemment, oui, l'extermination de 6 millions de Juifs par les chambres à gaz et tout ce que vous voulez, oui, c'est une horreur aussi. Mais je ne veux pas commencer à hiérarchiser quelle est l'horreur la plus monstrueuse, qui est le plus au sommet de tous. Enfin, voilà, c'est juste pour dire que j'ai rien contre, évidemment que je compatis totalement avec l'Holocauste et tout, bien sûr, mais je compatis aussi avec les Indiens, avec les Gazaouis, avec l'esclavage, avec tout ça. C'est juste pour dire que quand j'entends moi ce type parler, j'ai l'impression qu'il met tout sur le prisme de l'Holocauste. C'est pour cela qu'il estime, lui, qu'on ne peut pas comparer l'islamophobie à l'antisémitisme. Parce que eux, ils ont souffert. Mais voilà, c'est deux terminologies qui appartiennent à deux histoires différentes et à deux histoires pendant deux périodes de la vie différentes. Donc voilà, mais la souffrance est la souffrance. Il ne faut pas mettre une souffrance au-dessus des autres. Très chers amis, j'espère n'avoir pas heurté la sensibilité de certains. Mais voilà, ça m'a tellement foutu en ronde cette vidéo que j'avais envie de dire ce que je pense. Les amis, j'espère les amis, j'espère lire vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Continuez de vous abonner. Laissez-moi des petits pouces j'aime, ça aide pour le référencement. Et on se retrouve à la prochaine vidéo.